Salut ma lady, bienvenue sur la chaîne de Lady Budgetit. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos, les prochaines vidéos. Si tu es ancien, je te dis juste merci pour ta fidélité. Franchement, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait vraiment droit au cœur. Merci aussi pour les nouveaux abonnés. Voilà, je vois que la communauté commence à grandir et cela me fait vraiment plaisir. Donc, pour les nouveaux, je suis Pulchérie, je me prénomme Pulchérie, je suis mariée, je n'ai pas encore d'enfant. Voilà, et moi je travaille en libéral. D'accord, je travaille en libéral dans le domaine de la médecine. Je suis physiothérapeute parce qu'il y a une belle différence entre kinésithérapeute et physiothérapeute. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour notre nouvelle vidéo, nous allons parler de la règle des 3, voilà, de la règle de 50, 30, 20. C'est quoi la règle de 50, 30, 20? C'est tout simplement une règle qui te permet de mieux gérer tes finances, de constituer un budget vraiment sympa pour ne plus avoir des maux de tête, pour ne plus te retrouver dans des découvertes à 2 balles et avoir des dettes sur ta tête, ok? C'est une règle aussi qui te permet de pouvoir investir, non seulement investir, mais aussi d'épargner afin de réaliser les projets qui te sont chers et que tu avais un programme de réaliser, mais par manque de finances, voilà, tu peux les réaliser maintenant. En quoi est-ce qu'elle est constituée? Alors, la règle de 50, 30 et 20% dit que chaque mois, dans ton revenu, donc ton salaire, lorsque tu reçois ton salaire, 50% devrait aller sur tes charges, sur ton budget mensuel. Ça veut dire quoi? Sur tes charges fixes et tes charges variables. C'est-à-dire, quand on parle de charges fixes, on parle surtout de loyer, d'assurance, voilà. Et quand on parle, et plein d'autres choses, en fait, toutes les charges qui reviennent chaque mois, la même somme, ça n'augmente pas et ça ne baisse pas. Il faut aussi savoir que si tu as un crédit immobilier, voilà, si tu as un crédit, si chaque mois tu rembourses la dette à la banque et que c'est une somme fixe, ok, sache que ça c'est une dépense fixe, donc ça va dans la catégorie fixe. Maintenant, lorsqu'on parle de charges variables, c'est tout ce qui peut varier en fonction de ton salaire, en fonction de comment toi tu veux modifier un peu tes dépenses. C'est-à-dire, comme exemple de charges variables, nous avons l'alimentation, le shopping, la beauté. Donc, tu mets de côté une somme, peut-être pour ce mois, pour aller chez le coiffeur, faire ta manicure, faire ta pédicure. Il y a aussi quoi? Il y a peut-être l'hygiène pour la maison, les produits d'hygiène de la maison. Donc, franchement, c'est comme le nom, c'est comme l'appellation te le dit, charge fixe et charge variable. Ça, c'est la règle de 3. Donc, la première étape, c'est que tes dépenses mensuelles ne doivent pas aller outre, je vous l'ai déjà dit, oltre en italien, pardon, excusez-moi, parfois ça veut seulement sortir comme ça. Donc, mes charges fixes, charges plus mes charges variables ne doivent pas faire plus de 50% de mon revenu mensuel. Deuxième pourcentage, c'est celui-là de 30. Le 30%, en fait, de ton revenu, tu devrais le dédier à des investissements, ok? À tes envies. C'est-à-dire quoi? Pour te faire plaisir, pour tes loisirs, pour tes projets, ok? Pour financer certains projets que tu as, d'accord? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pardon, j'ai l'oreille qui me démange et ça n'attendait que cette vidéo pour commencer à me démanger. Oh, mais bon, on continue. Donc, comme je disais, pour les 30% de mon revenu, voilà, je les dédie à
l'investissement, nous avons vu dans une de mes précédentes vidéos que je peux investir, ouvrir une assurance vie pour investir dedans. Je peux ouvrir une assurance retraite, voilà, pour investir dedans, pour préparer ma retraite, pour augmenter un peu ma retraite après que j'essaierai, voilà, que j'aurai fini de travailler. Donc, voilà un peu des exemples sur lesquels vont le pourcentage 30. Et maintenant, pour le dernier pourcentage, c'est le 20%. Le 20%. Puisqu'on a dit 50%, ça va pour mon budget. Mes charges variables, mes charges fixes. Le 30% de mon salaire vont dans mon bien personnel, c'est-à-dire me faire plaisir, mes loisirs, investissement, voilà, dans ce qui sera pour moi quelque chose de bien. Maintenant, celui-là, le pourcentage, le 20% de mon revenu devrait aller dans mes épargnes. Ici, les épargnes, on parle en général. Donc, comme toujours, je ne cesserai jamais de vous parler du fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est une épargne et c'est une très très belle épargne. OK? Fonds d'urgence, comme son nom le dit, c'est un fonds, c'est une épargne que tu mets de côté sur un minimum de 3 mois. En fait, ça devrait faire une valeur de 3 mois de ton salaire et ça, c'est au minimum et au maximum 6 mois de ton salaire. Donc, tu te constitues une très très belle, un très très beau fonds d'urgence qui t'aidera à pallier aux imprévus qui pourront arriver au cours de ta vie, voilà. Donc, la voiture qui se gâte comme ça, sur un coup, tu fais comment? Tu pioches dans le fonds d'urgence pour réparer ta voiture. Peut-être même un proche à toi qui tombe malade et qui n'avait pas, pour moi, ça c'est une urgence, ok? Et c'est dans le fonds d'urgence que tu vas piocher, voilà, et tu fais le truc. Tu peux aider ta personne qui est malade. Donc, mes amis, mes ladies, mes tout, vous qui me suivez, franchement, ma petite nouvelle famille, voilà, je vais commencer à vous appeler ma petite nouvelle famille. Vous êtes ma petite nouvelle famille. Mes petits frères, mes nouveaux frères, mes nouvelles sœurs, voilà. Donc, ça, c'est la règle des 30. Voilà. La règle de 3, pardon. Je ne sais pas pourquoi ça me fait que venir dans ma tête la règle de 30. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va m'arriver le 30. Quelque chose de beau. J'espère. Ah, ça serait trop beau. En fait, la règle de 3, la règle de 3, tu vois. Encore, pendant que j'ai dit la règle de 3, j'ai dans la tête la règle des 30. Attends, je bois un peu d'eau. Franchement, juste un petit goutte. C'est bien de s'hydrater. J'ai toujours une bouteille d'eau à côté de moi. Moi, je bois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. J'aime beaucoup l'eau. J'aime beaucoup, vraiment, beaucoup d'eau. Donc, pour conclure cette vidéo, j'espère que tu l'as bien compris. On va récapituler. Connais-tu la règle de 50, 30 et 20%? En récapitulant, on a dit 50% va dans mon budget mensuel, 30% est dédié de mon salaire, bien évidemment, de mon revenu, de mes revenus, de mon revenu, comme tu veux. 30% sera dirigé pour ton plaisir, ok? 20% est dédié pour tes épargnes. Si tu vois que cette règle est vraiment peu pour toi, donc en fait que tu veux augmenter, que tu as un bon salaire, parce que la règle de 50, 30, 20, c'est pour celui-là qui gagne le SMIC, ok? Ou alors moi-même, d'accord? Mais si tu vois que toi tu gagnes un peu bien, voilà, plus que le SMIC,
Il te suffit juste de te constituer, de faire plutôt la règle de 75, 15 et 10. D'accord? Où 10 est le pourcentage le plus important pour nous parce que c'est celui-là que je vais utiliser pour mes épargnes. D'accord, ma lady? Donc, soit tu peux faire la règle de 50, 30, 20 ou alors la règle de 75, 15 et 10. D'accord? Tu choisis ce qui te va le mieux, ce qui te convient le mieux et tu te lances et ainsi tu verras si avec ça tu t'en sors mieux. Sur ce, je vais te dire merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si tu es arrivé à ce stade, alors ça veut dire que tu as aimé, voilà, que tu as aimé cette vidéo. Donc, je veux voir des pouces en l'air, ok? Et laisse-moi un commentaire. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification si aussi cela n'est pas encore fait, afin de ne plus manquer mes vidéos. Voilà. Donc, qu'est-ce que je devrais encore te dire? Comme d'habitude, prends soin de ton cap parce que c'est un argent que tu as sué pour pouvoir l'avoir. De ton cap, prends soin de ta famille, prends soin de toi, prends soin de ton entourage dès que tu peux, si tu peux, franchement, si quelqu'un a besoin et que tu as vraiment utilisé soit la méthode des enveloppes, ok, des systèmes des enveloppes, ou alors la méthode des 30, des 50, 30, 20, d'accord? C'est à toi de choisir ce qui te convient le mieux. Et que te dire de plus? Je te fais plein de petits bisous. Le gros bisou est réservé pour mon mari. Mais à toi, je te fais plein de petits bisous. Porte-toi bien et surtout, prends soin de ton cap. Bye.